Bonjour à tous, voici aujourd'hui une petite histoire ainsi que sa morale. Un riche juif tomba malade et à sa grande tristesse, aucun médecin ne parvenait à le guérir de sa difficile maladie. Ainsi, il décida un jour de se rendre chez Rabbi Israël de Shtortov afin de lui demander conseil. Le rabbi lui recommanda de se rendre chez un certain docteur qui résidait dans une petite ville reculée. L'homme suivit son conseil et partit, accompagné d'un ami, chez ce médecin. Lorsqu'il arriva chez lui, quelle ne fut pas sa surprise devant la petitesse et la pauvreté du cabinet du docteur, au point qu'il dit à son ami « Il est certain que si le rabbi m'a envoyé chez ce misérable docteur, c'est qu'il est désespéré de mon sort. » Son ami lui dit alors avec conviction « Si le rabbi nous a envoyés jusqu'ici, faisons ce qu'il nous conseille. » Le docteur l'ausculta et lui prescrivit des médicaments que l'homme malade prit consciencieusement, et il guérit. Il pensa alors, comment est-ce possible qu'un docteur aussi talentueux demeure inconnu? Il se rendit avec le même ami chez le rabbi afin de le remercier et de l'interroger à ce sujet. Celui-ci lui répondit, à vous dire la vérité, ce docteur n'est pas un grand docteur, mais il est écrit dans un verset de la Torah, et guérir, il fera guérir. Ce que nos sages interprètent comme une permission accordée au docteur de guérir. Le Rav n'en dit pas plus et les salua. Les deux amis sortirent perplexes, sans avoir compris les paroles du rabbi, et comme ils croisèrent son fils, ils lui demandèrent de leur expliquer ces paroles. Celui-ci leur dit, a priori, pourquoi allons-nous chez le docteur? Après tout, ce n'est pas lui qui nous a rendus malades. Il serait plus logique de nous adresser à Dieu directement qui envoie la maladie. Seulement, Dieu a donné la permission au docteur de guérir. Ainsi, les gens se pressent chez eux et du coup oublient Dieu. C'est pourquoi, lorsque les docteurs ne savent pas guérir un malade, celui-ci se rend alors chez le tzaddik, se souvenant de Dieu et sachant que le tzaddik est aimé de lui. Le rabbi peut à présent l'envoyer chez le plus simple des docteurs. Le malade ne pensera plus que le docteur l'a guéri, mais saura que c'est Dieu lui-même. Et c'est de cette découverte que proviendra la guérison. Le fils du rabbi ajouta, « Vous aurez dû faire attention aux mots employés par mon père, qui a précisé, c'est-à-dire de la maison du tzaddik, la permission a été donnée au docteur de guérir. » Au sujet de la permission qui a été donnée au docteur de guérir, nous tenons à rapporter les paroles qu'adressa un grand sage de la génération précédente à une famille démoralisée, dont l'un des membres était très malade, au point que les docteurs avaient décrété qu'il n'y avait plus aucun espoir et que la mort était proche. La Torah n'a donné la permission aux docteurs que de guérir les malades, et non de les désespérer. Cela ne leur est absolument pas permis, et ne fait pas partie de leur fonction. Qui Ani Hachem Rofecha, car c'est moi Hachem, ton médecin. Voilà, et bonne journée à tous.